Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bonjour, cher auditeur. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion. Viens en adoration au pied de Jésus et dévoue-toi totalement au Roi des Rois sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, pure dévotion. Hello, hello, bonjour à toi, cher auditeur de Pure Fréquence. Tu es bien dans l'émission Pure Dévotion avec ta pure animatrice, Dolores. J'espère que tu vas très très bien ce matin, que tu as rendu gloire à Dieu en ouvrant tes yeux et au cas où tu aurais oublié, c'est l'opportunité de lui dire « Merci Seigneur de m'avoir éveillé à la vie une fois encore. Quelle grâce tu me fais. Tu me donnes encore une opportunité de marcher avec toi. Tu es merveilleux et je te loue pour qui tu es. » En cette pure journée que le Seigneur a placée devant nous, laisse-moi t'introduire le programme de la matinée. Dans notre rubrique enseignement, nous poursuivrons sur notre série Voyage de foi. Notre pure Carla partagera avec nous comment nous devons apprendre à ramper avant de savoir marcher. Ça promet d'être très enrichissant. Et notre pure animatrice Anne-Laure de notre rubrique GPS, guidée par le Saint-Esprit, te dira comment répondre instantanément au Saint-Esprit en toi. Au-delà de tout ça, je te souhaite un très bon moment en compagnie de notre équipe sur Pure Fréquence 12.5. Si tu es prêt, démarrons tout de suite. En fait, pour tout te dire, nous avons déjà commencé. Louons l'Éternel ensemble et élevons le nom de Jésus avec l'aide de Lorraine Salires qui nous chante « Je dis Jésus ». Pure Fréquence, pure dévotion. Je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus pour que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, perçant la nuit.
montagne, Jésus à la ville, Jésus dans les ténèbres et devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Seigneur Saint-Esprit, viens s'il te plaît. Nous t'honorons et voulons te donner la place qui est tienne. Sois le bienvenu ici et viens nous conduire à ta manière. Nous sommes prêts. Poursuivons avec ce chant du groupe Extravagance qui nous chante « Je reviens » au cœur de l'adoration. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-dessus de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus.
l'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et peur, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au-dessus du son de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Pure fréquence, connexion divine. Hello, hello, si tu viens tout juste de nous rejoindre sur la meilleure des radios. Ici, il y a de la manifestation de joie. Parfois, il y a aussi des larmes au travers des chants, c'est vrai, mais ça nous rapproche toujours du Père, n'est-ce pas, famille? Si tu ne vois pas de quoi je parle, sois attentif. Sous la vidéo YouTube que tu regardes, tu as une section commentaires où tu peux d'ailleurs en profiter pour nous laisser un message. Et puis, si tu switches à droite, tu as la section chat en direct. Viens nous rejoindre, cela fera toute la différence et ça va améliorer encore plus ton expérience sur Pure Fréquence 12.5. Pour tout te dire, certains sont déjà accros. Je ne voulais pas nommer de nom ce matin, mais allons-y. Nous avons Marie-Ange, Georges, Jessica, Ernest, Sandro, Linda, Sonia, Anne-Marie, Glory, Tony et bien d'autres. Si tu ne les connais pas encore, ça ne saurait tarder, viens avec nous. En tout cas, famille, sachez que vous êtes la team gagnante. Et avec vous, vos likes, vos partages, nous avançons ensemble dans la même direction. Vous faites partie intégrante du moteur Pure Fréquence 12.5. Et c'est vraiment un honneur de servir Jésus à vos côtés. Voilà pourquoi, au nom de toute l'équipe, merci. Merci à toi qui m'écoutes. Oui, je parle bien de toi. Sache que tu es aimé. Notre rubrique météo, c'est maintenant sur Pure Fréquence 12.5. Hello famille d'opportunités! Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde une grâce et une faveur surnaturelle. En cette belle journée, des vents de désir divin rentreront dans nos cœurs. L'ensemble du pays sera sous l'influence d'un feu ardent. Aujourd'hui, décidons de ne pas avoir peur des choses inachevées. Pure Fréquence, la radio du ciel. Connais-tu la puissance de l'adoration?
Déjà, l'adoration, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'expression de notre amour pour Dieu, pour ce qu'il est, ce qu'il a dit et aussi ce qu'il fait. Nous croyons qu'il y a diverses manières appropriées pour exprimer notre amour à Dieu, en priant, en chantant, en obéissant, en faisant confiance, en donnant, en témoignant, en écoutant et en répondant à sa parole, en remerciant et de nombreuses autres expressions. Dieu, non l'homme, est l'objet et le centre de notre adoration. Il est en fait le consommateur de cette adoration. Parce que si tu regardes bien que les non-croyants ne peuvent pas vraiment adorer, ils peuvent regarder les croyants le faire. Ils peuvent observer la joie qu'ils ressentent, ils peuvent voir combien nous valorisons la parole de Dieu et comment nous y répondons. Ils peuvent entendre comment la Bible répond aux problèmes et aux questions de la vie. Ils peuvent noter comment l'adoration nous encourage, nous fortifie et nous change. Ils peuvent ressentir quand Dieu agit de manière surnaturelle dans un culte, bien qu'ils ne soient pas capables de l'expliquer. Et quand des non-croyants observent une adoration authentique, oui, je dis bien authentique, cela devient un puissant témoignage. Regardons dans la parole. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, la présence de Dieu était si évidente dans l'adoration des disciples qu'elle a attiré l'attention des non-croyants dans la ville entière. Acte 2, 6 dit « La multitude accourut ». Nous savons que c'était une grande foule parce que 3000 personnes furent sauvées ce jour-là. Pourquoi ces 3000 personnes se sont-elles converties ? Parce qu'elles ont ressenti la présence de Dieu et qu'elles ont compris le message. Et je crois que ces deux éléments sont essentiels pour que l'adoration soit un témoignage. La présence de Dieu doit être sensible dans le culte. Plus de personnes sont gagnées pour Christ lorsqu'elles ressentent la présence de Dieu, alors qu'en fait on pourrait, c'est vrai, leur sortir toutes sortes d'arguments théologiques, etc. Mais c'est vraiment la présence de Dieu qui peut faire la différence. Et peu de personnes, s'il en est, sont converties à Christ sur le seul terrain intellectuel. C'est la sensation de la présence de Dieu qui fait fondre les cœurs et qui explose les barrières mentales. Donc voilà, nous avons vu ensemble un petit peu ce que peut être l'adoration. C'est bien plus qu'un chant, c'est bien plus qu'un chant. Poursuivons avec Matt et Sarah Marvan qui chantent « Mon âme ». En chaque saison, oh Dieu, tu es grand, tu es si bon, je t'exalterai, te glorifierai, tant que j'existerai. Mon âme bénit ton saint nom, je t'exalterai en chaque saison. Oh Dieu, tu es grand, tu es si bon, je t'exalterai, te glorifierai, je t'exalterai, te glorifierai, je t'exalterai, te glorifierai, tant que j'existerai. Tant que j'existerai. Je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Oh, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis.
laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. T'adorer, mon Dieu. T'adorer, mon Dieu. Toi seul, Seigneur. Mon âme bénit ton saint nom. Je t'exalterai en chaque saison. Oh Dieu, tu es grand, tu es si bon. Je t'exalterai, te glorifierai. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'instant poétique de Pure Fréquence, c'est de la poésie. Pas n'importe quelle poésie. Ce sont des mots qui viennent du cœur en adoration devant notre Seigneur. Alors, bienvenue dans votre douce rubrique Instant poétique avec la douce voix de Nathalie. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé, tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, de Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écrie, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi, et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître, et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage, et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime, à jamais. Elle est la lumière sur notre sentier. Elle est la carte routière de notre chemin avec Dieu. Elle est la boussole de notre parcours avec Christ. Oui, je parle bien de la parole de Dieu. Et nous entrons dans notre pur moment lecture biblique avec la voix de Michel au micro. Famille, écoutons attentivement. Psaume 21. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Psaume 20.
au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Pure confession, pure motivation, déclarons la parole de Dieu avec foi. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Je déclare. Que je suis. Créatif. J'ai de la créativité. En moi. Car j'ai été créé. À l'image. Et à la ressemblance. De Dieu. Je suis. Une personne de foi. Ma foi. Est agissante par l'amour. C'est pourquoi je déclare que je suis capable de tout faire. Ma créativité brise mes limites et me fait surmonter tous mes obstacles. Je déclare que mon cœur produit des solutions et déborde de nouvelles idées. Je suis créatif. Chaque jour de ma vie. Et je fais face aux situations négatives avec un regard positif. Quelles que soient les situations, je m'en sortirai. Je déborde d'actions de grâce envers le Seigneur. Car il est mon créateur. Il a tout créé. Les choses visibles et invisibles. Nul ne peut se comparer à lui. Je reconnais son œuvre dans ma vie. C'est pourquoi je le louerai en tout temps pour sa provision et sa protection. Je déclare que j'ai la créativité de Dieu en moi. Ma créativité est sans limite. Je peux créer mon emploi. Je peux créer ma famille. Je peux créer ma santé. Je peux créer ma force. Je peux créer ma prospérité. Je peux créer tout ce dont j'ai besoin. Je déclare que je peux résoudre tous mes problèmes grâce à ma créativité. J'ai la capacité de créer la solution à chaque situation. Devant mes défis, je ne me laisse pas abattre. Au contraire, je sais qu'avec ma créativité, je peux y arriver. Je déclare que cette année, c'est l'année de ma créativité. C'est l'année pour un nouveau niveau dans ma vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu est bon. Mettons à l'honneur notre berger avec notre rubrique Pasteur rétrospective. Écoutons un extrait de prédication. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5.
Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Alors il est arrivé ensuite à une conclusion et il dit: je me glorifierai donc bien plus volontaire de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, je voulais commencer par vous dire que vous n'êtes jamais aussi fort que lorsque vous vous sentez faible. Alors vous ne devriez pas être triste ce matin ou affaibli ou déprimé parce que vous vous sentez faible. Parce que c'est lorsque vous êtes faible que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Mais on va y arriver si Dieu nous permettra. Une parole de Dieu n'est pas figée. Nous devons comprendre la nature, l'essence de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui arrive ici et qui parle. La parole de Dieu est quelque chose de surnaturel. C'est un corps, c'est une force, c'est une puissance. C'est la matière créative de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Sans qu'on ait une parole, rien ne bouge dans notre vie. Alors ce que j'ai besoin le plus dans ma vie, ce n'est pas d'opportunités, on va en venir là, mais ce n'est pas de ceci ou de cela. Nous avons besoin d'une parole, parce que la parole de Dieu n'est pas suspendue ou arrêtée par le temps. Lorsque Dieu me dit cette année que c'est une année d'opportunité, ça ne va pas s'arrêter au 25 au 31 décembre. Ça ne le va pas. La parole de Dieu n'est jamais suspendue par le temps, à moins que Dieu le détermine. Mais une parole de Dieu ne retourne jamais envers Dieu sans avoir accompli les faits pour lesquels il l'a envoyé sur la terre. Et si telle ou telle parole qui m'a été donnée ne s'est pas accomplie dans les délais que moi je prétendais, ça ne veut pas dire qu'elle est arrêtée, suspendue au figé ou annulée au caduc. Elle ne retournera pas vers Dieu tant qu'elle trouvera de la foi sur la terre. Je voudrais juste vous rappeler d'une chose que beaucoup de vous oubliez tellement vite les choses. Nous vivons dans une chose que nous appelons Zoa. Zoa, pour ceux qui n'étaient pas là lorsque j'ai fait cette série d'enseignements, c'est une vie en dehors du temps. Ça veut dire que si tu ne peux pas avoir des enfants à l'âge de 20 ans, Dieu va te les donner à l'âge de 30 ans. Si tu ne peux pas avoir des enfants à l'âge de 30 ans, Dieu va te les donner à l'âge de 40 ans. Et dans le cas d'Abraham, comme il n'a pas eu d'enfants ni à l'âge de 20 ans, ni 30, ni 40, ni 50, ni 60, ni 70, alors Dieu a décidé de prolonger sa vie jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse. Maintenant, l'intéressant pour moi, ce n'est pas l'incapacité de Dieu d'accomplir une promesse comme beaucoup de gens pensent, ou que Dieu oublie. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que la Bible dit qu'Abraham n'a pas défailli dans la foi. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu
dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chers auditeurs, chères auditrices, je m'adresse à toi qui m'écoutes et ce matin, j'ai une question pour toi. Dis-nous sur le chat en direct, comment aimes-tu adorer le Seigneur? Est-ce que c'est avec ta voix, ton piano, ta guitare, ta batterie, ton saxophone, tes compositions, tes écrits, avec la danse, la peinture, en fait avec toutes sortes de choses? Toi seul sais. Alors allez-y, chers adorateurs de l'Éternel, exprimez-vous sur le chat, dites-nous tout. J'attends vos retours, je regarde. Et en attendant vos réponses, écoutons Jonathan Gambella qui adore au piano justement et qui nous chante « J'adore ». Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des radios. Seigneur, mon chant ne finira jamais. À jamais je lèverai agneau assis sur le trône, et plus encore je déposerai ma vie sur l'autel tout entier. Je m'offre. Seigneur, mon chant ne finira jamais. À jamais je lèverai l'agneau assis sur le trône, et plus encore je déposerai ma vie sur l'autel tout entier. Je m'offre. Tu n'as pas hésité à mourir pour moi. À mon tour, Seigneur, je veux vivre pour toi. Mépriser, briser la force du moi. Pour que ma vie soit le reflet de ta gloire. Gloire, l'agneau de Dieu, assis sur le trône à jamais. Charalabo s'éleva parce qu'il m'aime, et à ses pieds je désire demeurer. Oh, gloire, l'agneau de Dieu, oh, assis sur le trône à jamais. Oh, parce qu'il m'aime, à ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, à ses pieds, à ses pieds je désire demeurer. Je désire demeurer à ses pieds, à ses pieds je désire demeurer. À ses pieds je désire demeurer. Oh, à ses pieds je désire demeurer. Oh, gloire à l'agneau de Dieu, il vit au siècle des siècles et qui règne d'âge en âge. Celui qui est
assis sur le trône. Sois louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chère famille, c'est au tour de Carla de prendre le micro pour notre rubrique enseignement. Nous poursuivons avec notre série sur le voyage de foi. Alors Carla, nous sommes très attentifs pour la suite et nous t'écoutons. À toi les studios. Je crois à l'impossible. Je rêve d'un miracle. Je sais que j'ai été faite pour vivre une vie de foi folle. Bonjour, bonjour famille de Pure Fréquence. Vous êtes dans votre rubrique Pure Dévotion. Soyez les bienvenus. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements où nous vous guidons dans un voyage de foi. Il y a 2 semaines, nous avons vu comment devenir un héros des temps modernes. La semaine dernière, avec Yves, la foi, c'est maintenant. Aujourd'hui, apprends à ramper avant de marcher. Pure Fréquence, pure parole. Ce que je vais dire ensuite pourrait vous surprendre. Vous devez ramper avant de pouvoir marcher. Je sais que je viens de parler d'une foi folle, mais le fait est qu'il faut bien commencer quelque part. Personne n'entre dans une salle de sport pour la première fois en 2 ans et se met à soulever des haltères de 200 kg. Et personne ne se jette tête baissée dans une piscine pour la première fois en s'attendant à être un nageur olympique. Non, personne. Mais tout commence par des pas de bébé. La foi folle est l'endroit où vous vous trouvez après vous être consacré à l'exercice de la foi enfantine. Mais la vérité est que la plupart des gens qui veulent être grands ne veulent pas faire quelque chose à petite échelle. Ils veulent des résultats du type Moïse quittant la mer Rouge, mais ils ne veulent pas retourner en Égypte et affronter leur passé. Ils veulent être en sécurité sur un bateau géant, solide au milieu d'une inondation, mais ils ne veulent pas avoir les échardes dues au ponçage des planches de bois nécessaires à sa construction. En d'autres mots, tout avoir sans effort. J'imagine que pour Noé, il a fallu une petite dose de foi et une énorme dose d'humilité que personne n'a vue, sauf lui et Dieu, pour abattre ce premier arbre. Eh oui. Pour vous, la foi de bébé peut signifier ouvrir un compte bancaire que nous appellerons fonds de générosité et on y dépose 5 €. La foi en herbe peut ressembler à une demande d'inscription à un cours du soir au collège de notre ville. Il peut s'agir aussi de parcourir le magasin de meubles de votre quartier et de choisir le nouveau canapé que vous voulez laisser dans le salon de la nouvelle maison que vous n'avez pas encore. La foi des bébés peut signifier écrire une lettre à ce parent à qui on n'a pas parlé depuis des années. Mais je crois que bientôt, vous ferez un sprint dans votre foi. Mais vous ne pouvez pas courir si vous n'apprenez pas d'abord à marcher. Marcher dans la foi vient après avoir rampé dans la foi. Et c'est bien de ramper. Alors, mon frère, ma sœur, examine le domaine de ta vie que tu as identifié hier comme étant le plus faible dans la foi. Quel est le petit pas de foi que tu peux faire pour renforcer ce domaine? Précieux auditeurs et précieuses auditrices de Pure Fréquence, je vous laisse avec ce cas pratique et vous souhaite une excellente journée en rampant dans la foi avant de marcher. Vous étiez avec Carla, merci d'avoir écouté cet enseignement. À très vite.
Shalom, shalom. Merci à toi Carla, c'était très très enrichissant comme nous l'avions annoncé en début d'émission. Désormais, nous verrons les choses autrement. Nous poursuivons dans notre moment pure dévotion avec un chant de John Stevenson qui est ici interprété par Calvin Noel. Ce chant s'appelle « There is no place ». C'est une magnifique adoration qui nous rappelle que Dieu a une présence constante dans nos vies. Peu importe notre état émotionnel, peu importe comment on peut se trouver. Et les paroles et cette mélodie sont là pour nous apporter de la paix et du bien-être. Alors, soyez bénis dans ce pur moment d'adoration sur Pure Fréquence 12.5. For in my heart there is a longing to love and serve you more. All that I have, I lay at your feet. To serve you is my greatest joy. I will always love you, worship and adore you. I will always love you, Lord. There is no place I'd rather be than here with you, my Lord. For in my heart there is a longing to love and serve you more. And all that I have, I lay at your feet. To serve you is my greatest joy. I will always love you, worship and adore you. I will always love you, Lord. Yeah. And all that I have, I lay at your feet. To serve you is my greatest joy. Oh yes, God, all that I have, I lay at your feet. To serve you is my greatest joy. God, all that I have, God, I lay at your feet, Lord. To serve you is my greatest joy. God, all that I have, God, I lay at your feet. To serve you is my greatest joy. God, I will always love you. God, I worship and adore you. Lord, I will always... Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance.
J'espère que tu passes un très très bon moment dans ton émission ce matin et je te propose de rentrer dans votre nouvelle rubrique qui s'appelle GPS, guidé par le Saint-Esprit. Ce matin, je passe le micro à Anne-Laure car c'est à elle de nous expliquer comment être guidé par le Saint-Esprit dans nos vies. Anne-Laure, à toi de prendre la suite. Hello, hello famille! C'est la journée que le Seigneur a faite. Oui, c'est un cadeau de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors qu'elle soit pour nous un grand sujet de joie. C'est maintenant l'heure d'apprendre une nouvelle façon d'être conduit par le GPS du ciel, notre Seigneur Saint-Esprit. Mais avant de voir la 4e façon d'être conduit par le Saint-Esprit, rafraîchissons-nous un peu la mémoire. Je nous donne 5 secondes pour nous rappeler de ce que nous avons vu ensemble précédemment. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Verdict. Premièrement, nous avons vu qu'il est primordial de méditer sur la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons vu qu'il est fondamental de pratiquer cette parole de Dieu que nous avons méditée. Et troisièmement, nous avons vu qu'il est essentiel de mettre la parole de Dieu avant tout. Pour aujourd'hui, notre verset de base se trouve en Proverbes chapitre 20, verset 27 et nous dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. » Alors, vous allez dire avec moi, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc, la 4e façon d'être conduit par l'Esprit de Dieu est de répondre instantanément à votre esprit. Répondre instantanément à votre esprit. Mais pour ce faire, nous devons apprendre à reconnaître le témoignage intérieur. Romains 8, verset 14 dit « Pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. » Dieu ne conduit pas à travers les sens physiques, il conduit à travers le témoignage intérieur. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous n'avons pas besoin de sortir des toisons lorsque nous voulons une réponse de Dieu. C'est même un endroit dangereux, car les choses peuvent sembler se dérouler dans le domaine naturel lorsqu'elles ne sont pas du tout la volonté de Dieu. Oui, Gédéon a sorti une toison, mais c'est parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Par conséquent, le Seigneur devait le rencontrer dans le domaine des sens physiques. Cependant, en tant que croyants remplis de l'Esprit, nous avons une voix intérieure. Et c'est là que le Saint-Esprit communique avec nous. Lorsque vous développez et entraînez votre esprit en mettant en pratique les 3 premières étapes, méditer sur la parole, pratiquer la parole et permettre à la parole de Dieu que vous la mettiez en premier lieu, votre esprit humain deviendra un guide sûr pour vous. Une fois que vous avez formé votre esprit humain à la parole de Dieu, obéir à votre esprit humain devient la même chose qu'obéir au Saint-Esprit. Ce n'est vrai pour aucun homme, mais c'est vrai pour les croyants nés de nouveau. Un homme qui est né de nouveau est devenu un homme nouveau en Christ Jésus. C'est pourquoi son esprit est capable de se connecter avec le Saint-Esprit. Vous vous demandez si vous entendez vraiment Dieu ? Découvrez les 4 façons de savoir si vous entendez la voix de Dieu ici. Si vous avez l'habitude de chercher un signe ou un sentiment, ou même d'étendre une toison lorsque vous avez besoin de conseils dans votre vie, commencez à vous déplacer dans votre esprit pour trouver des conseils divins. Entraînez-vous à la parole de Dieu, puis accordez-vous à votre esprit
et obéissez immédiatement à ce que vous entendez. N'hésitez pas. Si vous le faites, le bon sens et vos sens naturels vous en dissuaderont. Dieu veut que nous soyons conduits par son esprit et il va utiliser notre propre esprit pour nous guider. Kenneth Hagin a déclaré « Dieu a un meilleur moyen qu'un système aléatoire. Écoutez la voix intérieure et obéissez à votre propre esprit. Ensuite, vous opérerez dans la volonté parfaite de Dieu. » Lorsque vous suivez ces 4 façons d'être conduit par l'Esprit de Dieu et que vous les pratiquez comme une partie régulière de votre vie, vous saurez toujours dans votre esprit ce que vous devez faire dans n'importe quelle situation. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, soyez un pratiquant de la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu au-dessus de tout et que vous répondez instantanément à votre esprit, vous pouvez connaître la volonté de Dieu dans les moindres détails de votre vie. Alors, saisissons l'opportunité de former notre esprit, devenons plus forts et commençons à recevoir des conseils surnaturels qui nous mèneront excessivement, abondamment au-dessus de tout ce que nous pourrons demander ou penser. Nous finissons cet enseignement par une citation d'Abdou Muslim qui dit « La sagesse est l'arme la plus puissante du monde ». C'est sur ces paroles de méditation que je vous laisse et que je vous souhaite une excellente journée famille, dirigée, conduite par le GPS, le Saint-Esprit. Merci beaucoup Anne-Laure pour ce moment. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Chers auditeurs de Pure Fréquence, tiens-toi prêt, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta radio préférée innove et lance sa propre application. Disponible en téléchargement sur Google Play Store pour Android et l'App Store pour Apple. Tu pourras ainsi découvrir plus de contenu, des enseignements, de la louange, de la prière, de la lecture biblique et rester connecté autant de temps que tu le souhaites. Toutes les émissions de tes animateurs sont disponibles. Retrouve ainsi La Première, Pure Dévotion, Pure Jeunesse, Sheila et Jonathan, Pure Connexion, Entreprendre pour Jésus, Pure Zoa et sans oublier, c'est à vous de prier, c'est à vous de méditer. Ce n'est pas fini, beaucoup de surprises t'attendent. Une chose est sûre et certaine, cette application te rapprochera du ciel. N'hésite pas, télécharge et partage l'application. Merci pour ton soutien, sois abondamment béni sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Pour clôturer notre émission de ce matin, je vous propose de partager ce chant que j'affectionne particulièrement avec un adorateur que j'affectionne tout autant. Nous le passons régulièrement dans l'émission Pure Dévotion. Il s'agit de Ryan Labiche, originaire de l'île de la Martinique, qui nous chante Beautiful Day. Il s'agit d'une reprise, mais ce chant certainement nous permet de glorifier le Seigneur Jésus quant à notre journée. Appréciez ce moment, chère famille, et on se retrouve juste après. Tu es toujours sur ta radio préférée, celle qui te rapproche du ciel. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Je te loue pour qui tu es. Et ça peu importe les conditions, Seigneur, je veux m'habituer
à te suivre sans poser de questions. C'est par ta grâce que je suis né. Oui, ma vie est une bénédiction. Aide-moi, Seigneur, à toujours te louer avec la même conviction. Alors merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Je vais pour te rendre gloire, ils doivent le savoir. Je suis une créature de Dieu et pas un hasard. Bien avant que je sois, tu m'avais déjà vu. Et si je suis ici, c'est toi qui l'as voulu. Quand je me trouve au cœur de la tempête, mon Jésus, c'est ton nom qui me vient en tête. Mais je veux que tu restes aussi auprès de moi quand dans ma vie tout va bien. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es. Chers auditeurs, chères auditrices, famille, notre émission Pure Dévotion est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie comme chaque mardi. Demain, vous avez rendez-vous avec votre émission Pure Jeunesse, alors soyez bien au rendez-vous à 7h15. Et en attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez toujours bien connectés à la batterie de Dieu. Comme vous le savez, nous comptons sur vous pour pouvoir liker la vidéo, appuyer sur le pouce et la partager autour de vous au plus grand nombre, car le but est aussi de bénir nos frères, nos sœurs et quiconque. Assurez-vous d'être bien abonné à notre chaîne et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger l'application Pure Fréquence 12.5. Passez une très belle journée, une journée bénie, une journée pleine d'opportunités. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve très vite. À très bientôt sur votre radio préférée, Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.